ce cours sur les changements dans votre vie, en prendre conscience pour mieux vivre le changement. Ce cours, c'est vraiment vous amener à une réflexion sur l'ensemble des changements que vous avez pu vivre dans votre vie, que ce soit votre vie professionnelle ou votre vie personnelle d'ailleurs, parce que à chaque fois qu'on vit des changements, à chaque fois que des changements arrivent dans nos vies, en fait, tout simplement, on va développer des savoir-faire, développer des compétences, on va surmonter des difficultés. Et pourtant, moi, ce que j'observe, c'est que quand les gens vivent un nouveau changement, une nouvelle situation difficile, ils ont un peu tendance à penser que c'est insurmontable, qu'il n'y aura plus jamais de solution, qu'ils vont jamais y arriver, que c'est tellement difficile. Et je trouve que quand on prend conscience, par moment, que, en fait, on en a vécu plein des changements, puis qu'on les a traversés, qu'on a acquis de nouvelles compétences, de nouveaux savoir-faire, de nouvelles expériences, que tout ça nous a fait cheminer, nous a fait grandir, nous a rendus plus forts. Peut-être que tout ça fait un peu cliché, mais en attendant, c'est la réalité. À chaque fois qu'il y a une difficulté, qu'on la dépasse, qu'on la surmonte et qu'on avance à faire, qu'on avance avec, évidemment, on développe de nouveaux savoir-faire. Et plus on prend conscience de l'ensemble des changements qu'on a pu vivre dans notre vie, et plus effectivement, on va être en capacité, face à un nouveau changement, de se dire « Ok, c'est pas un moment facile, mais j'en ai vu d'autres quelque part. Et j'en ai des ressources. Donc celui-là aussi, je vais être capable de le surmonter, de le dépasser, de cheminer avec. » Et donc, on va se rendre compte que dans toutes ces ressources qu'on développe, il y a des forces et il y a de la résilience en fait. Et la notion de résilience, on en parle beaucoup, mais tout le monde ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. La résilience, c'est la capacité que toute personne a de surmonter des troubles, des difficultés rencontrées, afin de retrouver un état de fonctionnement normal. C'est bien cette idée qu'on va vivre des situations difficiles et que notre résilience va nous aider à traverser tout ça pour retrouver un état de fonctionnement normal. Un état de fonctionnement normal ne veut pas dire que c'est l'état d'origine, bien au contraire. On va avoir au cours de ce processus développé de nouveaux savoir-faire, de nouvelles compétences, de nouvelles ressources, de nouvelles aptitudes. Et une fois que le calme est retrouvé, on va mettre en place toutes ces nouvelles ressources dans notre nouvelle situation. C'est là que le changement a été traversé. Et c'est cette notion de résilience. Et la résilience, c'est cette capacité donc à dépasser les traumatismes pour continuer à vivre avec nos cicatrices. On le voit très bien au niveau corporel. Si vous avez des cicatrices, quand vous les regardez, elles ne font pas mal, elles ne sont pas douloureuses, elles sont là. Et on s'en rappelle, on se dit « ah oui, c'est tel et tel événement ». Au niveau psychique, c'est la même chose. On en a des cicatrices psychiques, d'événements difficiles, compliqués qu'on a traversés. Si elles ont été bien résolues, elles font pas mal. Parfois, on les oublie comme les autres. Et pour autant, elles nous ont renforcés. Elles nous ont appris plein de choses qui vont nous permettre de cheminer. Donc, je veux vraiment vous inviter à aller regarder c'est quoi les changements que vous avez pu traverser. Et en ce qui concerne la notion de résilience tout particulièrement, si vous voulez en savoir un peu plus, je vais vous inviter à aller notamment sur YouTube, où il a écrit des livres, à aller consulter ce que dit Boris Cyrulnik sur le sujet, qui est un des grands maîtres de la résilience. Alors, je vais vous proposer justement vraiment une réflexion sur les changements que vous avez pu vivre dans votre vie, pour vous aider à prendre conscience de l'ensemble des changements que vous avez pu traverser, comment vous y avez réagi, quelles sont les forces et les ressources que vous en avez développées. Donc tout d'abord, quel a été le changement majeur de votre carrière ou de votre vie? Ou quels sont les changements que vous avez pu traverser? Puis à l'occasion des changements que vous avez eus dans votre vie, quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées? Est-ce qu'il y a eu des doutes, des inquiétudes, des préoccupations? Est-ce que vous vous êtes mis à pleurer? Est-ce que vous vous êtes isolé? Comment vous avez fonctionné spontanément au début? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis comment vous y avez fait face finalement? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous avez mis en scène? À qui vous avez peut-être fait appel? Qu'est-ce qui s'est joué à l'intérieur de tout ça? Quelle est généralement votre réaction
vis-à-vis de l'inconnu, de la nouveauté, quand elles arrivent. Parfois, ça peut être enthousiasmant, parfois, ça peut être terrifiant. Moi, l'inconnu, c'est rarement quelque chose qui m'enthousiasme. Je me demande toujours à quoi je vais être confrontée. En même temps, c'est logique. Les premières fois sont toujours difficiles. Les premières fois sont toujours inconnues. Mais j'y vais quand même. Pourquoi? Parce que j'en ai vécu plein des premières fois. Parce qu'il y a plein d'inconnus que j'ai traversés dans ma vie. Et je sais que la première fois, ça va être difficile. Mais je sais que la deuxième fois sera déjà plus facile. Donc c'est parce que je fais un pas que je vais être capable de faire le deuxième. Mais si je fais jamais le premier, je vais rester confrontée à mon inconnu éternellement, bien évidemment. Tous les changements qui sont créatifs et constructifs passent par l'action à la fin. Maintenant, allons voir justement, avec ces changements que vous avez pu vivre, traverser, ce que vous avez pu observer de vous, quelles sont les ressources que vous avez développées? Quelles sont les ressources qui sont mobilisables pour la suite? En termes de ressources, on a des ressources internes, comme vos compétences professionnelles, votre expérience, vos savoir-faire, vos formations, mais aussi toutes vos qualités et soft skills. Rigueur, sens de l'organisation, sens du travail en équipe, créativité, gestion du stress, gestion des émotions, gestion du temps, capacité à innover, etc., etc., etc. Et puis, il y a aussi toutes vos ressources extérieures. Les ressources extérieures, ça peut être votre famille, ça peut être vos amis, ça peut être des collègues, des relations, un syndicat. Ça peut être aussi vos revenus financiers, hein. Un coach, un thérapeute, des formations, rigueur. Tout ça sont des ressources extérieures que vous pouvez mobiliser dans certaines périodes de difficultés, de changements, etc. pour mieux le vivre. Donc je vous invite en fait à prendre un moment là, puis à noter dans votre PDF de cours, c'est quoi les ressources internes que vous possédez? C'est quoi selon vous vos forces, vos atouts, qui font que face à de nouveaux changements, vous aurez déjà un temps d'avance, que ça va déjà vous permettre de rebondir, de réagir, de mobiliser ces ressources-là pour cheminer à l'intérieur de cette nouvelle difficulté. C'est quoi les ressources externes? Ou c'est qui les ressources externes que vous pouvez à nouveau mobiliser aussi? Et pour conclure, je veux parler en fait de votre communication en rapport avec le changement. À chaque fois qu'on vit des changements, on va en parler à notre entourage. Et parfois, on a un peu tendance, ou en tout cas il y a le risque, de sans arrêt parler de ce qui ne va pas, de parfois verser dans la plainte ou dans la victime. Mais je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut dresser un tableau merveilleux en disant que tout va bien. Ce serait le pendant inverse. Puis si je vous dis de mobiliser des ressources externes pour aller demander à vos proches ou à votre entourage de vous aider, c'est pas pour mentir et dire tout va bien. Mais ce que je veux dire, c'est que on peut dire, ben oui, en ce moment c'est difficile, mais néanmoins, je passe à l'action. Oui, effectivement, il y a des changements, c'est pas tous les jours simple, mais je mets en place des solutions. Je me fais accompagner. Je travaille sur le sujet. Ça démontre une démarche bien plus constructive. Moi, j'ai vu plein de gens, en fait, par exemple, quand ils sont en recherche d'emploi, qui disent bah, « je suis au chômage ». Bizarrement, en France, quand tu dis que tu es au chômage, tu as l'impression d'avoir la peste et le choléra réunis en même temps. Quoi. Voilà. Oh, t'es chômeur, mon Dieu. Tout de suite, on a tous les clichés qui arrivent. Quoi. Alors vous me direz, bah oui, mais en même temps, si je suis au chômage, qu'est-ce que je peux dire? Bah, vous pouvez dire que vous êtes en train de travailler sur tel et tel projet. Vous pouvez dire que vous êtes en train de rechercher tel et tel emploi. Moi, je me rappelle une année où j'avais quelqu'un dans mon entourage qui me dit « Oh, cette personne, il est au chômage, il fait rien, et blablabla. » Je suis un peu mal à l'aise, je dis à la personne « Écoute, j'en sais rien, je ne connais pas cette personne, mais je trouve ça un peu bizarre que tu me dises ça à moi, parce que moi, je suis au chômage aussi, quoi. Donc, c'est ça que tu penses de moi ?» La personne me dit « Mais non, Marie, toi, tu n'es pas au chômage. Tu travailles à créer ton entreprise. Ok.
C'était vrai. Mais je me dis: «Mais oui, peut-être». Mais c'est aussi vrai qu'en ce moment, tous les mois, je je pointe au chômage. Et je me disais: «C'est incroyable» parce que je parlais jamais que j'étais au chômage, en fait. Je disais toujours aux gens: «Bah oui, moi je travaille sur mon projet de création d'entreprise». Bah, vous voyez comme la communication change tout. Déjà moi, c'était plus positif de me dire que j'étais en action de recherche d'emploi, de recherche d'activité ou de création d'entreprise, ou peu importe le changement que vous vivez, que de se mettre dans la posture du chômage. Donc c'est ça en fait que je veux vous amener à faire face aux changements, aux difficultés que vous traversez. Essayez de voir comment vous pouvez en parler de manière plus constructive. Donc je vous invite tout simplement, dans un premier temps, à voir comment vous parlez actuellement de la situation de changement ou de transition que vous pouvez vivre. Puis ensuite, de vous dire comment je pourrais l'améliorer par rapport à toutes les pistes et les suggestions que je vous ai données. Comment vous pourriez en parler de manière sans doute, peut-être, un petit peu plus constructive, tout en restant sincère et honnête avec ce que vous vivez et traversez. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le sujet. Je vous souhaite bonne continuation avec tout ça et je vous dis au plaisir sur Bigger.